Les besoins physiologiques pour notre corps, c'est environ 1 mg par jour, c'est très peu. On est sur des petites quantités finalement et on voit tout le rôle que ça joue dans notre corps. Moi, je savais pas ça, le coup des besoins physiologiques et besoins nutritionnels, je connaissais pas cette nuance. Voilà, la différence entre les deux, c'est que si on parle de besoins nutritionnels, c'est ce qu'on doit mettre dans l'assiette, on va dire, au quotidien pour avoir nos apports. Et ce qu'on doit mettre dans l'assiette, grosso modo, c'est 10 fois plus. Alors je dis grosso modo parce que ça dépend de la forme de fer. C'est-à-dire que si on est sur des fers, puisqu'on est en train de parler de forme justement, sur du fer qu'on appelle héminique, c'est le fer animal principalement, donc on va retrouver dans la viande, et ben ce fer héminique, il est associé à la protéine, à l'hème, à une structure de protéines qu'on va retrouver dans les globules rouges. Et ce fer-là, qui est la plus grande réserve de fer de notre corps, puisque 65% de notre fer à peu près se trouve ici, et ce fer-là, donc quand on mange un produit animal, on va recevoir ce fer sous cette forme-là, et il est relativement bien disponible. Alors quand je dis relativement, c'est à peu près 20-25%. Donc c'est un taux qui est assez élevé, mais comme on ne fait pas que manger de la viande toute la journée, forcément, il y a cette part-là qui nous apporte une bonne partie de notre fer, et puis après, il y a tout ce qu'on va consommer ailleurs. Et le ailleurs, c'est le fer plutôt végétal, non héminique, et ce fer non héminique, lui, le taux d'absorption est beaucoup plus faible, c'est 5 à 10%. Donc on voit qu'il y a déjà une différence énorme entre les deux, et bien évidemment, en fonction du type de viande que l'on va manger, si c'est une viande rouge, une volaille, on n'aura pas forcément les mêmes taux de fer. Pour le poisson, etc., l'œuf c'est un peu différent parce qu'il y a une disponibilité qui est assez bonne aussi, mais voilà, on va avoir finalement des quantités qui vont être plus facilement disponibles ou moins facilement disponibles. Ça, c'est une première chose importante. Et puis après, on va ajouter à tout ça, c'est tout ce qu'on a dans l'alimentation. Parce qu'il n'y a pas que du fer dans l'alimentation. Il y a des éléments qui peuvent rentrer en compétition, il y a des éléments qui vont séquestrer le fer et empêcher ce fer d'être absorbé correctement. Et donc forcément, tout ça, c'est différent entre ce qu'on met dans l'assiette et ce que le corps peut avoir comme élément utilisable.